Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est jeudi le 5 novembre, je suis heureuse de vous retrouver. On est à mi-Tessaï, mais pour démarrer cette journée, je vous propose un extrait tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 32, les premiers versets. Il est question d'un roi bienfaisant, il est donc question d'un avenir qui est beaucoup plus positif. Alors en ces temps où il y a beaucoup de grisailles des fois dans ce qu'on vit, je vous propose d'écouter et de partager cet extrait biblique. Il y aura un roi qui régnera selon les principes de la justice. Les princes exerceront le pouvoir conformément au droit. Chacun d'eux sera bienfaisant. Comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, un ruisseau dans une terre aride ou l'ombre d'un gros rocher dans un pays torride. Ceux qui devraient voir n'auront plus les yeux aveuglés. Ceux qui devraient entendre auront les oreilles grandes ouvertes. Les gens irréfléchis se mettront à comprendre. Les bègues s'exprimeront vite et clairement. On n'accordera plus aux canailles un titre de noblesse. On ne dira plus aux gredins qu'ils sont des gens de qualité. Les canailles ne parlent que pour dire des idioties. Ils réfléchissent au mal qu'ils vont faire, agissent comme des scélérats. Ils tiennent des propos scandaleux contre le Seigneur. Ils laissent l'affamé manquer du nécessaire et refusent de donner à boire à celui qui meurt de soif. Quant aux gredins, ils ont des armes cruelles. Ils préparent leurs mauvais coups pour nuire aux pauvres en affirmant ce qui est faux, alors que les malheureux réclament seulement leurs droits. Mais l'homme, au noble cœur, n'a que de nobles pensées, et il n'intervient que pour des nobles causes. Ainsi donc ici il est question d'un roi idéal. C'est le roi qui garantira la paix et la justice pour son peuple. Car si le roi lui-même est corrompu, la société alors est dominée par des gens mauvais et court à sa propre perte. Mais si le roi est un homme juste, comme ici, s'il est avec les plus faibles et qu'il les aide à se relever, alors la justice est respectée. Ici, le prophète Ésaïe affirme son espérance d'un homme, d'un roi qui soit juste, juste pour le peuple du Seigneur. Et je vous propose la prière du jour, tirée du livre de la Société luthérienne. Il est question des empreintes de la sagesse, d'après l'Aude de Salomon. Seigneur, tu es ma joie, mon élan me porte vers toi, belle est ma route. Oui, Seigneur, lorsque tu m'aides, tu te fais connaître à moi. Par ta bienveillance et ta douceur, tu t'es rendu accessible. Tu t'es fait semblable à moi pour que je te revête. Par grâce, tu es devenu homme pour que je te comprenne. Tu as pris figure humaine afin que je ne me détourne pas de toi et que j'accepte de dialoguer avec toi. Seigneur, tu as ouvert une route à la connaissance. Tu as posé sur elle les empreintes de ta sagesse, de sorte qu'aujourd'hui je marche dans la lumière. Seigneur, tu es ma joie. Mon élan me porte vers toi, belle est ma route. Qu'il en soit ainsi. Sur ces paroles, je vous souhaite une belle route en cette journée, dans la grâce de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et ce dimanche, on se donne rendez-vous à 11h en vidéo avec un temps de méditation proposé par une collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.